Bonjour à tous, c'est Laser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui qui va être donc consacrée à un slicer en fait tout bêtement. Voilà, donc on est proche de la fin. La dernière fois je vous ai reviewé Flare et Spark, donc les deux slicers de taille normale de la vague 2, et maintenant je vais vous reviewer en fait un peu leur chef, un slicer qui sera plus de type en fait un peu titan, on peut appeler ça comme ça effectivement. Il me reste deux sets à reviewer et c'est des sets d'un peu de type titan au niveau de la taille vu qu'ils sont plus grands que les slicers de base. Voilà. Et donc aujourd'hui je vais reviewer l'ami Blaster, voilà. Donc vraiment lui partie de la Wave 2, contrairement à Millennium Millenia, qui n'est pas, enfin, qui est peut-être un peu sorti entre les deux waves, mais bon, c'est pas très intéressant. Et donc voilà le mode d'emploi de Blaster, il est aussi fourni dans une boîte, il faut le noter, comme vous pouvez le remarquer, le mode d'emploi est un peu plus grand, et je pense que lui est aussi fourni dans une boîte, voilà, et pas dans un canister de base. Donc image très classe, on voit Blaster qui court et tout, des explosions dans tous les coins dans la ville qui est détruite au niveau du sol. C'est vraiment très classios comme mode d'emploi. Lego technique mais pas Lego slicer par contre au niveau du logo. Et voilà. Donc on a les instructions bien sûr pour le Blaster tel quel, puis ensuite les instructions pour Dynamo, qui est le troisième modèle combo qu'on peut faire avec Flare, Spark et Blaster justement. Là vous remarquerez vite fait qu'on vous montre ce que vous pouvez faire avec votre slicer en fait. En fait, le lancer de disque, tout bêtement. Voilà. Et puis les instructions pour le combo qui sont toutes là, en fait. Voilà, tout bêtement. Et donc aussi à noter le petit détail, c'est que j'ai acheté d'occasion celui-là, donc je n'ai pas ces deux disques. Donc ça fait que j'ai dû remplacer le disque qu'on verra au niveau du torse par un autre disque, en fait, qui est un disque de Judge. Donc à la base, vous avez ces deux disques qui sont très classe. Donc là, on peut voir par exemple les trois slicers de la Wave 2 qui sortent victorieux de la météorite, visiblement. Et là, on peut voir en fait un disque qui reprend cette image-là, avec Blaster qui court dans les flammes et le feu, tout bêtement. Mais donc on va passer maintenant au modèle en lui-même. Voilà. Donc, parce que lui, il est un peu énervant à poser quand même, pour certains trucs, on verra ça un peu plus tard. Donc je vais vous faire un petit turnaround du modèle. C'est un peu baisser la tête, comme ça. Comme ça, on le verra un peu mieux. Donc comme on peut voir, bien sûr, il est plus imposant qu'un stagiaire de base. Donc par exemple, là, j'ai Spark qui traîne à côté, donc je vais peut-être le prendre pour comparer vite fait au niveau de la taille. Voilà, en termes de comparaison, ça fait un peu, voilà, il fait un tiers de plus niveau taille qu'un slicer de base, si je peux dire ça comme ça. Peut-être même la moitié en plus, mais bon. J'ai pas trop m'avancer. Donc comme on peut voir aussi, schéma de couleur noir et jaune très classe, qu'on a déjà vu dans Jet, hein, enfin dans Judge, excusez-moi. Et donc là qui est réutilisé et qui rend toujours aussi bien, je dois vous l'avouer. On retrouvera aussi un peu de gris normal ici, d'argenté, et de gris foncé au niveau des couleurs secondaires, mais vraiment minimes, hein. Souvent utilisé juste pour une seule pièce. Donc comme on peut le voir déjà, c'est un serveur qui est plus grand, comme je disais tout à l'heure. Donc je vais vous montrer comment ils ont fait ça, en fait, comment ça marche. Et donc d'ailleurs c'est plutôt simple à vous expliquer ça parce que on peut le diviser très facilement en deux, donc d'un côté les jambes, de l'autre le reste du corps. Et donc c'est ce que je vais faire. Donc les jambes, comment elles sont faites en fait comment elles sont faites en fait. C'est très simple. Tout d'abord remarquez qu'en fait ce sont deux parties symétriques qui sont liées grâce à une barre et grâce à cette espèce d'assemblage de pièces ici avec un élastique, un connecteur. Bon, ça vite fait, ça sert juste pour pouvoir caser le disque contre le torse. Voilà. Pour pouvoir mettre le disque comme ça sert juste à ça. Vous noterez aussi vite fait que là on a les barres qui serviront à raccrocher le dessus du corps. Voilà, donc toute cette partie là c'est juste en fait pour des trucs annexes. Les jambes en elles-mêmes c'est toute cette partie là et bien sûr celle-ci aussi. J'expliquerai aussi pourquoi après on a ça effectivement, cette espèce de petite barre qui ressort. Vous montrerez ça après. Donc comment ça marche, on va commencer à partir du pied. Donc tout bêtement, qu'est-ce qu'on va remarquer, c'est que le pied c'est une tête de slicer, hein, donc on va vite aussi voir que ce modèle-là de slicer, même s'il est plus grand, il réutilise en fait toutes les pièces de base des slicers. Hein, donc il apporte pas vraiment de nouvelles pièces ni rien, il se contente de prendre les mêmes et grâce à ces pièces-là de base, d'en faire un slicer plus grand, c'est quand même assez notable, je pense, parce que c'est quand même assez pas impressionnant, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc le pied c'est une tête de slicer noir, ensuite on aura un corps de slicer jaune, hein, de base, tel quel, donc corps bipède. Voilà. Ensuite on retrouve deux connecteurs placés sur ce corps-là, dans des positions différentes, celui-là comme ça, celui-là dans ce sens-là. Ensuite, deux jambes là aussi placées dans différents sens, là on remarquera qu'on a l'angle droit, si je puis dire, qu'à ce niveau-là, tandis qu'ici c'est au-dessus qu'on a l'angle droit. Et enfin, ces deux bras sont reliés à des connecteurs qui sont reliés entre eux grâce à une barre de 2, très simplement, hop là, hop, et donc on relie ça là-dessus. Enfin une barre de 3 vu qu'il faut aussi accrocher la pièce
l'espèce de mécanisme de roue dentée. Et voilà, c'est à peu près tout en fait. Au niveau de la jambe, c'est très simple, mais ça marche comme ça. Donc bien sûr, l'autre jambe est symétrique, réutilise le même principe, pied de slicer, accroché sur un corps slicer avec des espèces de bras mis sur des connecteurs. Voilà. Vous noterez aussi vite fait la pièce grise à l'arrière pour pouvoir bloquer le mouvement, vu qu'effectivement, comme on peut voir, c'est effectivement un peu loose, vu que, tout bêtement, la tête de slicer est raccrochée grâce à une barre en croix, et bien sûr la barre en croix, la barre cruciforme, passe dans un trou rond. Donc bien sûr ça bouge tout seul. Ça c'est un espèce de problème assez problématique, dans un espèce de problème voilà, assez énervant pour le blaster, vu qu'effectivement, c'est-à-dire que quand on le met comme ça, regardez, la pièce tourne toute seule. Voilà. Idem, là regardez, si par exemple je le pose tel quel, ok bien sûr ça va pas marcher. Mais normalement, voilà, la pièce peut plus ou moins bouger comme ça, et donc c'était un peu énervant pour le poser. On verra après comment régler ce problème-là. Et donc voilà pour les jambes aussi. Donc à quoi sert cette pièce-là? C'est que pendant qu'on le monte en fait, quand on le monte comme ça tout bêtement, avec les pièces assemblées. Donc si vous voulez vraiment que le modèle ne tombe pas, vous pouvez le mettre comme ça, l'accrocher comme ça, mais bon c'est pas très intéressant. Voilà, c'est juste le petit détail. Et donc vous pourrez aussi l'enlever après une fois le modèle fini, même si dans le mode d'emploi, regardez, même derrière sur la couverture, il laisse la petite barre à l'arrière. Ensuite, la partie supérieure, donc comment ça marche? On va un peu lever tout ça en fait. Ah bah oui, en fait, je vais même carrément virer ces parties-là, donc ce sera beaucoup plus simple pour expliquer. Donc en fait, voilà un peu la partie globale. Donc comme vous pouvez le remarquer encore, rien de nouveau. On va retrouver notre corps de slicer, plus notre tête de slicer accroché à une grande roue, cette fois-ci à une grande roue dentée, donc comme par exemple Ski ou Fire ou Jungle. Vous noterez aussi que le viseur cette fois-ci est un mix entre le viseur de Judge et Jungle. Donc ça aussi, ça a pas mal alimenté les rumeurs selon laquelle effectivement, comme j'ai dit dans ma review précédente, en fait la météorite qui se serait créée sur la planète des Slicers aurait muté les Slicers méchants en de nouveaux Slicers. Donc par exemple Energy en Spark, Rock en Flare, et donc Jungle et Judge auraient été fusionnés en un seul être qui serait Blaster. Et donc bien sûr cela, c'est on suppose ça grâce au viseur qui est un mix entre les deux. Donc voilà, la seule différence aussi, vous pouvez noter vite fait les petits trous qui sont similaires à Spark. Et donc la petite différence, c'est qu'au niveau du bassin, on n'aura pas effectivement les fameux connecteurs pour les gens, mais on a ces pièces-là en T, plus une grande barre. À quoi ça sert? Donc tout bêtement, les pièces en T serviront à raccrocher la partie inférieure du corps, et la grande barre qui dépasse serviront à accrocher les deux pièces sur le côté, qui servent à donner un peu plus on va dire comment dire ça? Un peu plus de structure, un peu plus de gabarit au slicer pour donner un aspect un peu plus massif, tout bêtement. Donc tout bêtement, comment sont fait ces parties-là? Avec une seconde partie du corps de slicer. Ensuite, on va retrouver une pale technique accrochée simplement pour faire une espèce d'épaulette. Et enfin, les bras, eux, seront reliés grâce à cette petite pièce-là, que vous pouvez voir ici. Cette petite pièce-là, qui est ensuite relié à un bras tout bête de slicer, plus là par exemple on va retrouver un truc assez similaire à Spark, c'est-à-dire je vais appeler ça une pale de slicer qui servira un peu de bouclier ou de lance-roquette, tout bêtement. Et donc il y a la même pièce utilisée ici et là. Voilà. Ces pièces-là, on va les relier grâce au tronc en croix à ce niveau-là. Comme ça, donc comme on peut voir, le trou qui était ici est caché grâce à l'épaulette. L'autre bras est identique sauf au niveau de l'arme, qui n'est pas une pale, mais un double lanceur de disque en fait, qui ressemble aussi un peu à une lance, tout bêtement, voilà, à ce niveau-là. Et qui rend plutôt pas mal, une espèce de lance, une espèce de lance disque justement, faut que je l'avoue, faut le dire, à ce niveau-là. Donc c'est pareil, on l'accroche dans à ce niveau-là, hop. Et donc vous remarquerez que contrairement aux autres slicers, mais on en reparlera plus tard, quand on tourne la pièce, ici on ne tourne pas les bras, on tourne juste la tête. Voilà, on peut juste diriger la tête. Enfin, j'assemble le tout, donc grâce à ces deux pièces à ce niveau-là. Ici, donc j'ai plus qu'à enfoncer tout bêtement. Et puis bien évidemment, là, j'ai une espèce de trou assez moche, il faut bien dire, donc on va mettre un disque. Donc comme j'ai dit, moi j'ai pas celui d'origine qui était en fait le noir avec les 3 slicers, mais j'ai décidé de remplacer par un autre noir qui est en fait celui de Judge. Tout bêtement. Voilà, pour vous montrer un peu ce que ça donne normalement en tant que forme globale, quoi. Voilà, même si le disque n'est pas le même.
Et donc voilà, regardez, donc là, voilà, le problème que j'utilisais, c'est que effectivement, voilà, vous laissez comme ça, le corps va tomber en arrière ou en avant à cause des pieds. Donc bah, on a fini l'ami Blaster. Voilà, attends, je nettoie un peu mon drap. Et donc voilà, donc je vais faire un petit turnaround très rapidement. Voilà, comme ça. Donc c'est vrai qu'à cause des pièces ici, ils tombent vraiment des fois en avant, et donc c'est vraiment problématique, je dois bien vous l'avouer. Bon, on va peut-être un peu mettre les épaulettes au même niveau par contre. Et voilà. Donc, peut-être aussi, peut-être que les pauses attendront vers la fin. Mais bon, on peut faire des bonnes pauses avec lui en tout cas. Et donc, on va voir ça tout de suite. C'est effectivement la section articulation. Donc, forcément, lui est plus grand. On peut ajouter qu'il sera mieux articulé que d'autres. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Donc, bah, tout bêtement, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, bah, pour les jambes, on aura au final deux ball joints, si je peux dire ça comme ça, on aura deux points d'articulation, c'est-à-dire le point supérieur et le point inférieur. Bien sûr, en tout, on a 4 ball joints qui s'activent, mais bon, au final, les ball joints en plus servent surtout à maintenir la partie supérieure, hein, et aussi à donner un aspect plus massif au slicer. Donc, bah, vous pouvez le tourner comme ça au maximum, voilà, je vais essayer de l'accroupir, je peux pas plus pousser, et normalement, ça tient bien cette partie-là grâce à l'élastique, hein, pas de problème. Et en arrière, ça donne à peu près ça. Voilà. Vous pouvez, voilà, je vais mettre au maximum dans les deux positions. Vous pouvez, voilà, plus ou moins, essayer de bouger les connecteurs, faire des trucs un peu comme ça. Voilà, là, on dirait qu'il court en fuyant, c'est un peu ridicule, mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà, au niveau des articulations, vous pouvez un peu les bouger dans différents sens, hein. C'est très similaire aux articulations qu'on retrouvera 2 ans plus tard, ou 1 an plus tard, sur les Toa Keita, en fait, hein. C'est un truc avec plusieurs ball joints pour stabiliser l'ensemble, ce qui fait que bon bah, je peux pas vraiment vous dire précisément le type de mouvement qu'il y a. Et bien sûr, les parties un peu lousses qui bougent à ce niveau-là. Ensuite, la tête, donc bien sûr, est articulée grâce à ça, donc de haut en bas, hop là, grâce au petit mécanisme qu'on fait tourner. Bien sûr, la visière se ferme. Les épaulettes peuvent se baisser ou se relever. En fait, je sais pas si c'est bon. Vous pouvez les mettre comme ça en position initiale. Alors c'est à vous de voir comment vous les préférez. Hein, soit plus en arrière comme ça, et ça rend un peu moche, soit plus comme ça pour faire un peu plus grand chef. Enfin, les bras qui ont d'abord un pivot à ce niveau-là. Donc d'ailleurs qui n'est pas limité par l'épaule, car elle peut suivre le mouvement, comme on peut remarquer, hein, à ce niveau-là. Donc un pivot à ce niveau-là de haut en bas. Et ensuite, les deux ball joints traditionnels à ce niveau-là. Voilà. Idem pour ça, plus ici un petit point de rotation pour ce panneau-là. Et donc voilà. Et donc ce qui fait qu'on peut bien évidemment faire des poses assez classe, comme ça, voilà. Dans ce sens-là, avec le bras en arrière avec le bouclier. Et donc voilà, le problème que je vous disais, c'est qu'effectivement, à cause de ces pièces-là, ce n'est pas très stable sur certaines poses, hein. On s'en voit un peu, mais après au final, il suffit juste de tourner plus ou moins les ball joints pour arriver à une position satisfaisante. Donc voilà, par exemple, une pose avec le Slicer Blaster qui court plus ou moins, même si pour courir il devrait plus être comme ça, il faut bien le dire. Et un peu énervant ça par contre, et donc avec sa lance en l'air. Mais bien sûr vous pouvez tenter d'autres poses et tout, et au final il est assez classe, il est même très classe je trouve personnellement, parce que ça change vraiment au niveau de la construction, au niveau de la taille, ça change vraiment des 10 autres slicers qu'on a construits auparavant, c'était tout assez différent, comme j'ai dit précédemment, mais là ça change vraiment vu qu'on a une autre échelle, et je dois vous avouer qu'il rend très classe, effectivement. Donc bon là j'ai quand même l'impression que je parle en rond à ce niveau-là, j'ai à peu près tout dit, donc je vais plutôt me contenter de faire un... Voilà, je tiens au moins à le mettre dans une position neutre, ce qui est vraiment très compliqué avec les pieds. Donc on va au moins faire un bilan avec... plutôt on va faire ça comme ça. On va plutôt faire un bilan de ce personnage-là, enfin de Blaster tout bêtement. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir en point positif? Tout d'abord, moi j'aime beaucoup l'aspect massif, comme j'ai dit, la taille, tout, c'est vraiment très sympathique. Ensuite, le schéma de couleur est vraiment très classe aussi.
Et ça correspond bien aussi aux parties utilisées. Je veux dire, les épaules ici sont vraiment intéressantes parce qu'elles donnent vraiment un aspect massif au personnage. Idem pour son bouclier, sa lance est aussi très classe, mais aussi très simple. Les jambes servent bien leur office. Elles servent à maintenir le haut en place et en plus, elles sont vraiment beaucoup plus, encore plus massives et grosses. Donc ça donne vraiment un aspect un peu plus, ça donne vraiment un aspect plus important, plus leader, vraiment grand chef et tout de la seconde vague. Et donc qui rend vraiment très bien. Ensuite, niveau aspect négatif, c'est la posabilité juste de ces parties-là en fait, parce qu'on va dire que niveau articulation, il s'en sort très bien comme vous l'avez vu, hein. On a quand même beaucoup de points d'articulation à ce niveau-là, au niveau des bras et tout, au niveau des jambes ça marche plutôt bien, mais vraiment le gros problème c'est ces parties en loose là, voilà, tout bêtement. Et bon, je pense que peut-être en modant le modèle un peu, il y a peut-être moyen de régler ce problème en vraiment les fixant de façon à ce qu'elles restent toutes droites, ces parties-là, vu qu'effectivement, comme vous avez pu le voir, souvent, à cause de de ce petit mouvement, ça fait que les poses, des fois, ne tiennent pas bien en place. Et c'est un peu dommage, je dois bien vous l'avouer. Mais sérieusement, à part ce défaut-là, je n'en vois pas d'autres spécialement. Après, bien sûr, c'est tout à chacun de se faire son propre avis sur ce slicer-là. Mais pour moi, c'est un très bon set, malgré cet aspect-là. Voilà, à ce niveau-là. Et donc je crois que c'est tout pour ce modèle là, donc j'avais fait le tour. Donc voilà, tout ce qu'il y a à retenir, c'est un très bon slicer qui fait bien chef, qui fait vraiment assez important au niveau, comparé aux autres, il fait vraiment chef et balèze, et donc voilà. Je pense qu'on va se finir là-dessus, c'est un très bon slicer, c'est le slicer Blaster, sorti dans la Wave 2, l'espèce d'un peu la version Titan d'un slicer, tout bêtement. Et il rend vraiment très chouette avec son schéma de couleur efficace, et son aspect massif qui est réussi de A à Z. Voilà, et on se quittera là-dessus, donc bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, bien évidemment, et j'espère bien sûr que vous aurez apprécié cette review. Allez, salut, à la prochaine.